Résistance, force armée, citoyenne, liberté, bonsoir. Bon, moi je fais encore une vidéo là sur la pêche. Il y a une chose que je comprends pas, c'est que dans les fédérations ou les associations ou les clubs, comme vous voudrez, et pour moi tout ça c'est la même chose, on met ça dans le sac, on secoue et il ressort exactement la même chose. C'est que les personnes qui se mettent à la tête de ces groupements, la plupart du temps, sont des personnes qui ont une totale méconnaissance dans ce qu'ils s'engagent. La plupart n'ont jamais pêché de leur vie. Ils ne savent même pas monter un hameçon. Ils ne connaissent rien aux rivières, à la vie aquatique. Mais ils veulent représenter la pêche. Et quand un adhérent, simple petit pêcheur, tend la main pour apporter des améliorations et des solutions, il refuse cette main tendue. Parce que pour eux, un adhérent qui vient, qui tend la main pour porter des solutions, ils se sentent rabaissés. Alors ils se refusent. Et ils préfèrent continuer et persister dans leurs idées. Dans leurs idées qui va à l'encontre du système de la pêche. Voilà. D'ailleurs, quand j'ai discuté cet après-midi avec ce pêcheur, il faut bien écouter les paroles quand il parle. C'est comme il est contre le système là que je l'ai dit, les bouillettes, et toutes les purées là, les amorces que je les appelle. Et cette pêche là que les mecs ils se croient il y a des concours, des pleines bourriches. Faut pas croire, le poisson, on le pique, mais de quelque temps il se fera pas repiquer. Alors il arrive un moment où, en plus de toutes ces cochonneries que les gens ils balancent, le poisson il remord pas de suite, faut pas croire. Hein. Il a quand même une mémoire le poisson. Mine 2. Donc ça crée des problèmes. Ça il faut l'interdire. L'interdire. C'est pour ça qu'il faut arrêter les amorces et tout ça. Les gars, ils verront, ils prendront plus que 5, 6, 8, 10 poissons, mais pas 150, 200 poissons. Ce n'est plus de la pêche, c'est du massacre. C'est du massacre. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à changer. Mais voilà, faudrait-il que ceux qui sont à la tête des fédérations acceptent et valident ces propositions. Voilà. J'espère que ce message il va passer et qu'ils vont prendre conscience qu'il faut que il n'y a pas une histoire d'être président ou d'être secrétaire, d'être pêcheur, pas pêcheur. Il faut que on soit tous unis pour arriver à faire quelque chose de bien. Voilà. Sans quoi, on ira à la perte de la pêche. Ou alors ça finira, oui, si les étangs, ils finiront en étang privé, où il faudra payer 25, 30, voire 35 euros, où on attrapera 6-7 truites et puis ça sera terminé. Voilà. Ça finira en pêche privée.
Et j'ai peur que c'est ce qui va arriver. Voilà. Donc, à bon entendeur, je vous laisse réfléchir. Tout ce que j'ai pu dire dans mes vidéos ne sont que des vérités. Je ne suis pas Dieu, non. Mais Dieu m'a créé avec des yeux, des oreilles. Et je suis quelqu'un qui s'observait et comprendre ce qui se passe. J'ai toujours vécu dans les bois, dans la nature, donc je suis un peu plus proche des animaux que des humains. C'est pour ça que j'arrive à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà. Alors certains diront, oui, mais si on ne peut plus mettre d'amorce, les bouillettes et tout. Mais je vais me répéter, vous avez les fèves, le maïs, qui fonctionne très bien pour la carpe, le pois chiche. Il y a même les cerises à l'été, ça fonctionne. Le raisin. Et puis les autres poissons, vous avez le chenevis, les asticots, le pinky, le pain. Voilà, puis maintenant, il y a... Moi, j'y pêche pas trop, mais il y a des leurres pour les perches, il y a des leurres pour pas mal de choses. Il y a les cuillères. Je pense on peut pêcher. Il y a le verre de vase, il y a le porte-bois. Donc bon, bah, il y a de quoi faire, hein. Une poignée de verre de vase avec un peu de fouillis, un peu de pain, vous balancez ça en guise d'amorce et le poisson il va mordre. Peut-être même mieux qu'avec toutes vos purées qui détruisent les faunes aquatiques. Voilà. Ah, puis une chose que je voulais dire aussi, c'est que les concours font beaucoup de mal. Trop de choses qui sont versées dedans les étangs. Avant, il n'y avait pas de concours. Si, le premier jour de l'ouverture, c'était la coutume, comme on voit dans le film de Louis de Funès. C'est bête, mais c'est vrai, ça existait. C'était la grande parade, c'était l'ouverture de la pêche, alors c'était un concours. Mais après, il n'y avait plus de concours, c'était terminé. Les pêcheurs, ils pêchaient tous, chacun de leur côté, ou en groupe, mais il n'y avait plus de concours. Il a fallu qu'il y en ait un qui dise un jour, mais si on faisait des concours, si on faisait ci, si on faisait ça. Et ça, c'est la destruction de la pêche. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous entendrez mon message et que peut-être votre conscience va s'éveiller et que vous laisserez comment on va dire, votre fierté un petit peu de côté, vous y mettrez le mouchoir dessus.